Mesdames, Messieurs, peuple congolais, partout dans le monde, si vous êtes victime de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie, il faut avoir une part de psychologie. Et pourquoi? Parce que ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso fait à nous au Congo et dans le monde est pire que ce que les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens et autres races ou ethnies font à nous, Africains, ou Congolais d'ailleurs. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a réduit les Congolais, pas au stade même animal, je ne sais pas quel stade, hein, nous nous retrouverons, nous Congolais, sur différentes échelles, à l'échelle nationale comme des diasporas. En réalité, les Congolais ne sont plus traités comme des humains. Donc, ils sont traqués, ils sont humiliés, ils sont massacrés, ils sont laissés sans sécurité, sans éducation, et partout, on traque les Congolais à cause d'un individu. Donc, un blanc, quand il veut attaquer ou tuer un noir par procuration, ça marche. Parce que là, il n'a pas besoin d'aller directement assassiner les noirs. Il peut envoyer par procuration ce que ça se fait aujourd'hui. Il n'y a pas de baisse mondiale. Imaginez tout ce que ça soit fait à nous, peuple congolais, au cours de ces 23 dernières années. Si c'était ailleurs chez les Blancs, ce serait un baisse mondial, assuré. Les gens seront dans la rue, il y aura des motions, il y aura autre. Mais là, chaque jour qui passe, on tue au Congo. Soit par empoisonnement, soit par les disparitions suspectes ou forcées, par la violence ou la barbarie. Et les méthodes n'en manquent pas, ou les modes opératoires n'en manquent pas. Ils ont atteint les niveaux de criminalité qui dépassent même l'entendement humain. Donc ils ont des scénarios de massacrer leurs propres semblables sans limite. Donc, par conséquent, si vous êtes en Occident, en Asie, dans le monde arabe, dans les Amériques, quand il arrive une situation ou d'injustice, cherchez, je pense que cherchez à se défendre vous-même et cherchez aussi à rendre justice. Je pense que justice sera toujours faite dans certaines parties du monde. Quand vous êtes noir, quand on vous fait de l'injustice. Mais nous, au Congo et chez nous, justice n'a jamais été faite. Et donc, vous venez jouer aux apologistes, aux colporteurs du tyran Denis Sassou Nguesso. On s'est dit à quel stade d'humanité sont ces individus. Donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous savez, c'est passé quelque chose là, c'est depuis le 30 juin dernier, et que nous suivons l'évolution de la situation. Il y a eu tentative ou assassinat raté de Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et donc nous, on traitons cette affaire-là d'ici la fin août, parce qu'on va suivre l'état d'esprit des bourreaux, du dictateur de Sassou Nguesso même, de tout ce monde-là, et de leurs victimes. Et donc pour le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Assassinat raté de Jean-Marie Michel Mokoko. Quel état d'esprit a-t-il Sassou Nguesso au regard des chefs d'État du monde entier? Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, comment les chefs d'État du monde entier ont pu entendre ce qui venait de se passer au Congo-Brazzaville? La tentative d'assassinat du général Mokoko ou l'assassinat raté du général Mokoko. Vous savez que le général Mokoko a été candidat au présidentiel de 2016 où il avait gagné, puisque ces voix n'ont été comptabilisées que sur la partie sud du Congo, c'est-à-dire 2 tiers de la population du Congo, allant de ville de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire,
la 10e ville économique. Là, Mokoko serait arrivé en tête là-bas à 37%. Sassou Nguesso, l'indicateur sous l'ensemble du territoire national qui est 8%. Mais il restait les voies du Nord. Or, Mokoko est originaire du Nord. Or, là-bas, par appartenance, on vote souvent par appartenance souvent. Donc, et étant donné la suite, au regard du contexte électoral de l'époque, Mokoko devait peut-être avoir plus de ce qu'il a eu dans le Sud. Mais il y a eu une dynamique. Mais en réalité, il aurait arrivé entre 62 et 67%. Et donc, Sassou Nguesso, par jalousie, et comme un indicateur n'organise pas une élection pour la perdre, et donc il avait mis tous ces moyens dont il dispose de ce pays, les manières de la sécurité, les moyens de la justice et autres pour mettre toutes les opérations Cuba pour le foutre en prison avec la complicité de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, donc on se montre depuis 4 ans, il coupe en prison, comme un prisonnier modèle. Donc il subit l'injustice, mais ça ne suffit pas. Il cherche toujours. Ils sont venus surtout mettre des pressions, chercher à l'éliminer. Mais pourquoi tant d'acharnement? Vous avez dit, M. Sassou Nguesso, vous avez gagné l'élection. Très bien. Vous avez emprisonné beaucoup en prison. Donc aussi au Kombi Salissa, qui sera arrivé autour de 17% aussi. Plus que Sassou Nguesso. Et il a foutu aussi en prison. Et donc, il joue, il faut qu'à sa tête, comme s'il a le monopole de la violence. Vous savez qui est dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc nous sommes dans une situation où des individus de l'administration pénitentiaire seraient introduits illégalement dans la chambre de la victime ou de l'air prisonnier politique ou du prisonnier politique pour aller l'éliminer. Miracle, il s'en est sorti. Mais on ne sait pas comment l'état de santé qui continue. Alors, on est encore en train de suivre. Je vous dis miracle. Vous savez, même dans la nature, il y a des proies qui ont sauvé les prédateurs et inversement. Tapez dans la nature, proie sauve un prédateur ou un prédateur sauve une proie. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé là, miracle. Sur ce qui s'est passé dans la maison d'arrêt là, qu'ils ont sorti, ils se retrouvent à l'hôpital central désarmés. Et là, comme on dit, les prédateurs peuvent sauver les proies, inversement. Donc, on ne sait pas, voilà. Donc, ils ont voulu l'entraîner dans une autre clinique ou pour aller l'éliminer. Et là, les prédateurs ont sauvé une proie. Et une proie qui peut devenir aussi prédateur demain. Et dans quel sens? Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous avions subi ça. Il y a eu indignation générale du monde entier. Et surtout pour nous, Africains. Les gens disent, non, mais c'est l'enjeu même de la respectabilité interraciale. Quand les Africains font ça, le monde entier, nous sommes dans une culture globale. On regarde, voilà ce qui se passe. C'est du jamais vu. Et donc, Mokoko s'en est sorti des griffes de ses bourreaux. Et donc, nous suivons la situation pour ça. Donc, nous allons voir maintenant du côté du bourreau, l'un des bourreaux, parce que en réalité, on nous signale qu'ils étaient 7. Le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même le donneur d'ordre. Et pour quel enjeu? Surtout pour les présidentielles 2021 qui pensent que si Mokoko reste en vie, il y aura des soucis. Alors que les 4 ans qui sont passés, qu'il a consommé son hold-up, Mokoko n'a jamais parlé, il est resté là tranquille, mais celui qui ça nous pose problème. Donc on voit l'état d'esprit de ce monsieur, et qui est quelque part un peu dérangé, parce qu'au vu de la situation de Mokoko, il ne devait pas continuer à s'acharner. Donc il a des soucis lui-même. Et il y a eu des planificateurs, dont le Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets de la tyrannie, qu'on appelle le chimiste, comme en pensant à aussi un patron des services secrets de Saddam Hussein en Irak. Vous connaissez les chimistes. Celui qu'on appelle Jean-Dominique Okemba au Congo, c'est pareil. D'autres l'appellent Heinrich Himmler. Dans le troisième Reich en Allemagne, celui qui était de la solution finale. Donc lui, il a toujours l'homme des coups tordus, Cuba, empoisonnement surtout, ou aussi des terroristes militants. Et chaque fois, il dit, le ciel n'est pas tombé. Donc quand il emprisonne, il tue, il fait ceci, le ciel n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens de l'État.
Mais à tout instant, ces moyens peuvent être récupérés et je ne pense pas que lui, en se retrouvant dans la situation qu'il a mis les autres, il va dire que le ciel n'est pas tombé. Mesdames et messieurs, donc Jean-Domingue Okimba, c'est le planificateur, accompagné de son complice Jean-François Dengue, qui est le patron de la Gestapo, ou la Gestapo, les SS. Et donc là, c'est la police politique. Et donc, ils sont là. Donc, ceux qui ont cherché, trouvé les éléments. Donc, d'abord, parmi les exécutants, hein, il y a le ministre le ministre de la Défense. Parce que lui, il contrôle, il protège la maison d'arrêt avec les gendarmes. C'est sous son autorité. Deux, il y a eu aussi le directeur général de l'administration pénitentiaire, Jean-Blaise Comeau. Le ministre de la Justice, Bininga. Le directeur de la maison d'arrêt de Brazzaville, Destin Obapono. Et enfin, le surveillant général de cette maison d'arrêt, le capitaine Koumou. Donc, dans la chaîne des responsabilités, Sassou Nguesso, puis Jean-Dominique Okimba et Jean-François Dengue, après arrive le ministre de la Justice et de la Défense, et puis le directeur général de l'administration pénitentiaire et autres. Donc, Denis Sassou Nguesso, Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okimba, après on descend, on arrive Bininga et Munjo, et on descend, on arrive à Jean-Blaise Comeau, Destin Obaponou et le capitaine Koumou. Donc ça c'est pour ceux qui étaient là directement impliqués, parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, il faut regarder là. On ne va pas aller chercher midi à 14h. Ça se passe là. Ça c'est les bourreaux. Bon, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, maintenant, il faut voir maintenant quel est l'état d'esprit du dictateur Denis Sassou Nguesso après ce coup manqué, parce qu'il dit merde, on a raté. Il est vivant? Oui, il est vivant. Honte noire. Regardez au XXIe siècle. Vous allez parler dans le monde arabe, quand vous faites le racisme, on vous insulte, on vous fait ceci, vous allez pleurer où? Regardez ce qu'ils ont fait en Afrique. Moi, j'ai le sens de la raison. Donc, je l'ai dit qu'il ne faut pas seulement faire aussi de la psychologie, il faut avoir une part de philosophie. Dire non, tiens, on fait plus de mal entre nous que ce que les autres races font envers nous. C'est déjà ça. Ça, c'est un cas d'école. Et donc, quel est l'état d'esprit du dictateur Denis Sassou Nguesso, agonisant à bout de souffle, démasqué, grillé, vomi partout dans le monde? Et là, on vient d'ajouter sa sale image, sa mauvaise réputation. Et donc, on va demander quel est son état d'esprit. Quel état d'esprit? Humain? Moral? L'état d'esprit de dictateur, de criminel, de tueur en série? Quel état d'esprit? Du néron tropical. C'est-à-dire ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Quel état d'esprit a-t-il Sassou Nguesso? L'état d'esprit de la France-Afrique? L'état d'esprit quoi? Qu'il faut que ça continue pour qu'il puisse achever Mokoko. Donc, c'est ça qu'on se demande, quel état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je pense que pour lui, l'état d'esprit éducateur, c'est attendre l'évolution de sa forfaiture. Quelle santé va-t-il être Mokoko? Donc il suit ça. Lui, il reste que ça. Il n'y a plus rien à faire. Le mal est fait sur différentes échelles. À l'échelle déjà de la victime, de sa famille, de ses proches amis et connaissances, de ses partisans, le mal est fait. De sa tribu, les Aquas, les Makwa, le mal est fait. Des nordistes, des sudistes qui l'ont voté massivement, des Congolais qui l'ont voté massivement. Oui, le mal est fait, toute l'Afrique dit non, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Quelqu'un que vous avez laissé tranquille, vous l'avez condamné injustement. Il a perdu sa maman. Au moment qu'il était en prison,
Il a perdu ses sœurs, émisseurs, ses amis et autres. Et là, vous les laissez vous emmerder jusqu'à quand? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Et c'est quoi? Elle est née où? Elle est comment? Qui commande? C'est quoi? Pourquoi toute cette impunité? C'est ça le questionnement pour nous-mêmes aussi, Congolais, civils, politiques, militaires. Parce qu'avec les moyens de l'État dont ils en abusent. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Comme je l'ai dit, l'histoire a toujours tendance à se répéter. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et personne n'a le monopole de ce que ça se fait aux autres. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Et que notre anthropologie africaine n'est pas bonne, surtout quand on a un pouvoir. On a tendance à rendre justice sur soi-même. Mais après Sassou Nguesso, qui sera à la place de Jean-Dominique Okimpa? De tout ce que j'ai précité, à la place du dictateur lui-même, à la place du patron des services secrets, de la police, de la justice des armées, de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Qui sera là la tête avec les haines, les rancunes, les contentieux historiques non traités, les règlements de compte en dormance, hein, avec tous les esprits renversés et autres, les victimes, oui, tout ça. Donc c'est tous les questionnements. Mais Sassou Nguesso, l'état d'esprit de Sassou Nguesso, au regard de sa forfaiture, qu'est-ce que les chefs d'État du monde ont-ils maintenant un regard envers Sassou Nguesso, qui, partout dans le monde, on l'a vendu comme l'homme de paix, la tranquillité. Ça, c'est l'homme de paix de masse. C'est-à-dire, il tue, laissez-moi en paix, il tue sa population, il sort à l'étranger avec les moyens de lobbying, des comptes publics pour aller acheter son rang ou son pouvoir de bienfaiteur, alors que c'est faux et usage de faux. Il tue chez lui. Et donc, le regard des chefs d'État africains. Bon, nous, pour mesurer la température de la dictature, il faut aller d'abord à Olombo, l'aéroport privé du dictateur. Il a construit un aéroport privé qu'ils appellent aéroport international où il n'y a que lui qui descend et décolle. Il n'y a personne, aucun avion et autres. Depuis plus aujourd'hui peut-être de 13 ans déjà. Cet aéroport-là, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Aéroport énorme qui vit, que lui. Vous voyez les capitales d'indicateurs. Donc ça va, cet aéroport va directement à 15 km là, c'est son village. Là où c'est par là, hein, le triangle des Bermudes, qu'on appelle Bouya, Ouyo, Bouya, Tikapika et tout ça. Voilà. C'est un englouti tous plus que ce que Mobutu a fait à Guadeloupe, en République démocratique du Congo, qui est devenu dans la jungle, hein, les palais de Mobutu. Et puis l'opéra Bokassa en Centrafrique avec Berengo que vous avez là-bas. Donc nous avons aussi chez nous au Congo ces triangles-là qu'on appelle les triangles de Bermude. Parce qu'il y a englouti tout là-bas, tout disparaît là-bas. Les humains, les avions, les bateaux, l'argent du Congo, tout disparaît là-bas. Vous avez compris? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, pour l'instant, au niveau des regards, on n'a pas vu des chefs d'État ou des gens venir du monde entier, d'atterrir comme ils atterrissaient là-bas pour venir féliciter Denis Sassou Nguesso. C'est donc coup manqué contre son semblable. Je n'ai pas vu des chefs d'État, ni l'Africain, ni du monde, même des fachos ou tout compagnie, les criminels, les chefs d'État. Il y a des criminels aussi, hein, certains chefs d'État. Peut-être venir les féliciter. On n'a pas vu des avions descendre pour venir dire félicitations. Monsieur Sassou Nguesso, ce que tu as fait sur mon coco. Il y a eu plutôt indignation générale. Et ça, le calme est plat. Je n'ai pas vu non plus, ou entendu, d'après les réseaux, les sources, je n'ai pas vu des appels à Sassou Nguesso pour le féliciter de son crime qu'il a fait sur Mokoko. Je n'ai pas eu de ça, donc on a cherché, c'est le calme plat envers tous les chefs d'État du monde entier. Donc nous attendons, au fur et à mesure, en temps qu'il y a les chefs d'État, hein, donc nous avons dit que c'est juste au 15 août. Parce que le 15 août, c'est la date nous fêtons les 60 ans des pseudo-indépendances du Congo, qui date du 15 août 1960. Donc c'est les pseudo-indépendances du Congo. Nous étions, à l'époque, avant 1960, nous étions partis des colonies françaises, qui faisaient partie de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville.
où il y avait tout là-bas, les bases militaires françaises, tous les commandements, tout de la force Afrique, des colonies françaises en Afrique, mais dans la zone, il y avait Congo-Brazzaville. Hein, la Brazzaville, là, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française qui regroupait le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et tout compagnie. C'était sous la tutelle de notre ville, là, Brazzaville, là où je suis aussi né. Mais il y avait aussi l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, c'était, je pense, Dakar, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française. Il y avait l'Afrique du Nord, il y avait Malgache, les Comores, autres, bref. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur le plan là, on n'a pas vu des avions venir féliciter, amener du champagne et venir féliciter les crimes de Sassou. On n'a pas vu. Deux, on n'a pas entendu les appels des autres chefs d'État du monde félicitant Sassou Nguesso. Non. Bon, on n'a pas vu des visioconférences, hein, parce que Sassou Nguesso, maintenant là, comme on a vendu son avion, hein, et a été euh, mis en demeure à Bordeaux quand son avion, son jet privé, le Sassouland, qui se promenait pour aller faire son lobbying pour sa dictature, a été saisi à Bordeaux par le tribunal de grande instance de Bordeaux, où il y a un créancier à Sassou qui a saisi. Et donc Sassou s'est acharné. Il a appelé l'ambassadeur du Congo, de France au Congo-Brazzaville pour explication. Que pourquoi la France a saisi. Non, non, elle dit non. Là-bas, il y a deux affaires différentes. C'est-à-dire l'avion là est saisi parce qu'il y a des problèmes de justice. Ça ne dépend pas de M. Macron, ni Yves Le Drian, ni quoi que ce soit. Non, c'est une affaire judiciaire parce qu'on a constaté que cet avion n'avait pas pour mission pour l'État congolais. Donc, il faisait autre opération que ça. Donc, c'était un avion comme un avion privé. Donc, Sassou n'a plus ce jet privé qui passait du monde entier. Donc, il a été saisi, il est bloqué chez lui là-bas maintenant au Oyo. Donc, il faut qu'il loue des avions pour se déplacer maintenant dans le monde. Mais où? Où partout? Maintenant, on sait que c'est un criminel. Donc, on n'a pas vu des vidéoconférences à lui qui faisait que Sassou est en train de faire la vidéoconférence pour expliquer sa fermeture. Voilà, donc on ne l'a pas vu. Mais sachant que maintenant que c'est conseil de sinistre, hein, ce n'est pas le conseil des ministres, c'est au gré de sa prise de tête, il fait maintenant que ça par visioconférence. Et là, c'est chaque conseil des sinistres, ou qu'ils appellent conseil des ministres ou le gouvernement, c'est 400 000 $ à chaque conseil des ministres. Donc, si bien que comme il y a question vie, donc on attend, maintenant on fait ça au gré. Parce que lui, il a peur du coronavirus, il a peur de tout, il envoie des pétards aux autres. Pardon, excusez-moi. Il envoie des pétards aux autres, il envoie la mort aux autres, il met tout en autres, il a peur. Il est figé chez lui à Oyo là-bas. Les routes entre Brazzaville et chez lui là-bas, c'est coupé, il n'y a plus de route là. C'est vraiment voilà. Il lui restait que les moyens aériens. Surtout qu'il a acheté un hélicoptère pour l'amener maintenant dans un hélicoptère de guerre. Peut-être qu'il va les protéger, il va faire que ça. Bon, donc, je ne sais pas, il est à la fin. Et donc, sur le plan des regards des chefs d'État du monde, il me semble que l'indignation a été totale. Et que les gens pensent que des humanistes chefs d'État. On dit, partout là où il y a des dictatures, on emprisonne les opposants, mais ce n'est pas un opposant de cette dimension. Et qu'il n'a jamais fait du mal. Qu'il a même aidé Sassou Nguesso, laissé Sassou Nguesso en vie. Quand il était aux abois, Sassou Nguesso. Et Mokoko, regarde ce qu'il fait. Il va faire. Donc, tout ce qui aide Sassou, il vous rend surtout pas la monnaie de singe. Le déclassement ou la mort. Ça, c'est à 100% des cas. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui continue à servir Sassou Nguesso, un être mortel qui va partir, vous a brisé vos vies, vie de famille, vie privée, détruire un pays et autres. Vous êtes là en train de le chercher, de servir. Donc, il y a un souci. Donc, le temps n'est plus de s'indigner et de le faire partir. Donc, en ce qui concerne la situation, voilà ce qui se passe et ce qui s'est passé et voilà ce que nous suivons. Donc nous suivons l'état d'esprit des bourreaux, hein, de Jean-Marie Michel Mokoko et de lui-même, la victime, et de l'environnement sociopolitique, militaire et tout ce qui va se dessiner. Parce que là, si on laisse là, ce sont encore là, ils sont 15 autres en train de continuer à faire son numéro. Je ne sais pas quel pays, tout le monde dit, mais ce n'est pas possible. Il n'a jamais été aussi affaibli. Il n'a jamais fait du mal à tout ce peuple-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Mais les gens cherchent encore les amalgames. Ah tiens, c'est les nordistes. Ah, c'est comme ce qui se passe ici en Occident. D'injustice ou d'oppression ou de la barbarie. Qui peut se passer partout. On ne regarde pas que, ah tiens, il vient de telle tribu. Ah, ça c'est un Sarakolé. Ça c'est un Bambara. Ah, ça c'est un Aoussa. Ça c'est un Bomitaba. Là c'est un Bamiike. Ah, là c'est un Peul. Là c'est un Wolof. Nous avons 2500 tribus en Afrique. Donc s'il y avait des situations, tout ça arrive une injustice aux Africains, ici, il faut aller chercher d'abord quelle est sa tribu ou quelle est ceci pour râler sur une injustice qui s'est passée ici. On a parlé affaire à Dama, on a parlé George Floyd aux États-Unis, on va parler de ça. Donc on va faire quel. Ah tiens, c'est bon, donc ce qui se passe au Congo là-bas. Donc les gens sont toujours à un stade d'humanité qui a placé les émotions au-dessus de la raison et l'appartenance au-dessus de la raison et même de sa propre existence. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, je vous informe que cette opération ou ce crime raté a eu un coût financier pour notre État, notre pays. Il y a eu un coût financier, on parle de 2,5 millions de dollars qui en fait ont été donc à vérifier, mais il me semble que les femmes là, parce que on a pris, bon, on ne va pas prendre toute la préparation hein, du coup d'État et tout ce qui, du crime et tout ce qui ont commis ces trucs-là qui devaient avoir comme récompense. Hein. Donc tout ça, laissez ça, c'est entre eux. Maintenant, il faut voir seulement ce qui devait être, comme on appelle, tout le service, l'après-crime, hein, comme les services après-vente. C'est-à-dire, après avoir éliminé Mokoko, voilà, on nous signale qu'il y avait beaucoup d'argent qui devait être là pour l'achat des consciences des proches ou loin, ceux qui sont proches ou loin de leurs victimes. Donc tout ce qui était de la famille, des réseaux, même nous autres, devons chercher à aller acheter leur conscience. À défaut, ils disaient qu'ils devaient éteindre le feu, c'est-à-dire les éliminer aussi. Comme cela s'est passé en 1977, où Sassou Nguesso, après avoir assassiné son mentor, le commandant Marine Ngouabi, s'en est suivi une vague d'assassinats de l'ex-président Massamba Deba, puis Kadina Emi Biayinda, paix à son âme, à tout ce monde, et toute la vague d'assassinats des grands cadres civils politiques militaires, des cerveaux congolais. On était tous assassinés pendant cette période, en espace de moins de 2 ans, on a assassiné plus de 1000 personnes, des cadres congolais. Donc lui, Sassou, comme son mode criminel n'est pas aménageable, donc lui il pensait que si après Mokoko, et après avoir assassiné, ceux qui n'obtempèrent pas à ces injonctions criminelles, hein, tenant à faire respecter sa criminalité, devaient être aussi éliminés. Il n'y a pas de moyen, pas de choix. Donc vous venez vers lui pour le servir ou il vous élimine. Donc il y avait un budget qui était là soit pour acheter la conscience des proches, des gens proches ou autres, des réseaux qu'ils ont déjà identifiés, parce que nous sommes tous surveillés à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ils savent bien tout ça. Donc nous sommes là comme traqués, comme des bêtes dans un... Oui, quand les gens montrent les images, bien entendu, des Noirs, pendant qu'il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 65 ans, hein, on nous exposait comme des animaux, ici au jardin d'acclimatation. Dans le Paris-Ouest, c'est-à-dire dans le bois de Boulogne. Hein, vous voyez Paris, 16e, hein, ou Neuilly, tout ça, ça s'appelle bois de Boulogne. Il y avait jardin d'acclimatation. C'est là où on nous exposait comme des animaux qu'on voit dans les eaux. Ça s'est passé aussi en Belgique, en Belgique, à Bruxelles et tout compagnie. Donc, là, sur ce plan-là, donc on se demande est-ce qu'à quel stade nous sommes aujourd'hui par rapport à ça. Donc Sassou Nguesso et ces gens-là, ils sont défendus plus bas. Plus bas. Ils sont plus à ce stade-là, à ce stade d'humanité. Donc vous voyez que sur le plan de la communication, de l'achat des consciences déjà des crimes, donc ça devait se passer comme ça. Mais il y avait aussi tous les réseaux de la communication au profit de leur forfaiture. Donc cette communication devait se faire sur Internet, médias, réseaux sociaux, la diaspora, les réseaux de lobby, les autres pour ridiculiser Mokoko, ridiculiser les réseaux de Mokoko et jouer la présidence. Donc il y avait des gens qui avaient déjà préparé pour ça. Vous avez par exemple pu voir la montée en puissance des gens qui ont lancé des intox, que Mokoko est mort, ils sont passés, c'est des gens qui ont des... Donc tous ces gens sont identifiés, surtout dans les médias, réseaux sociaux, ils sont très identifiés
et on ne sait pas la suite qui va être portée à eux en fonction de la situation et de l'évolution de ce qui va se passer au pays. Bon, donc ces gens-là ont joué aux amalgames sur la mort et nous on sait qu'il y avait un choc, quelque chose qui en a voulu faire du mal à quelqu'un, un innocent, un noir, un Africain congolais, notre semblable, un humain, qui a l'honneur d'avoir servi dignement ce pays. Et donc, quand à ce niveau-là, on le traite comme ça, combien de fois d'autres, si à ce niveau, par rapport aux soldats, des hommes politiques ou des hauts cadres militaires ou de l'administration, haute administration congolaise ou de l'État congolais, les gens comme Mokoko, si on les traite maintenant bas, qui aujourd'hui, au regard des standards qu'on peut voir déjà en 1990 à nos jours, ceux qui sont encore vivants, quelle personnalité auront on peut placer Mokoko à quel niveau, puisque le peuple a voté déjà. Et à quel niveau on peut placer? Si on dit tout le monde sont pareils comme ça, donc on va voir tout ce qui va faire de l'Issouba, ça sera que les amalgames. Tout ce qui était avec l'Issouba, on va dire c'était pareil comme Mokoko. Tout ce qui était avec Sassou Nguesso, ministre pas autre, c'était pareil. Mais après, qu'est-ce qui sera pour diriger ce pays après Sassou Nguesso? Qui sera? Puisque pour celui qui sera ça, c'est celui qui est sorti du Congo sans toucher quoi que ce soit et rester toujours à l'étranger. Est-ce qu'il connaît la réalité aussi du pays? Parce que tout se passe là-bas. Mais nous avons ce problème de la classe politique qui nous attaque parce que depuis aucun communiqué ou autres, ils sont là très réservés. Donc, ils ont tous tétanisé et peur. Donc, ils n'ont même pas agité leur fonction cognitive, c'est-à-dire allumer leur cerveau pour mettre les solutions pour que nous rentrons dans une phase de la contestation parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi là doit être organisé par une tête, par un individu qui doit organiser. Je vous dis que la peur de Sassou dans ce pays est imaginaire. Avec ce qui vient de se passer, il a peur. Il dit que niveau déjà de tout le Nord, il a déjà vomi, mais il tient parce qu'il a mis ses mercenaires, ces gens qui sont là pour terroriser la population, mais juste à combien de temps encore, et que je dis que dans la règle d'or, ces mêmes mercenaires pourront les terroriser, tout ce monde-là, à tout instant. Je dis qu'une proie peut devenir prédateur, et une prédateur peut devenir une proie, inversement. Mais une proie a parfois sauvé un prédateur, et inversement. Donc nous sommes dans cette situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, donc, nous devons demander à Sassou Nguesso de restituer déjà les sommes d'argent et au peuple congolais, tous ceux qui ont l'esprit d'humanité, de protéger Jean-Marie Michel Mokoko et de l'aider parce que c'est une force de l'esprit. Parce que ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui s'est passé à Tchourou, quelque part. Le colonel Tchourou dans la maison d'arrêt là. Donc ils ont fait peut-être le mode opératoire. Donc on comprend bien comment Tchourou a été assassiné. Donc c'est le même moteur dans la maison. Donc ça soit on voit ses concurrents, ses opposants et autres à la prison, après il va les éliminer dans les prisons. Et après, combien d'autres victimes? Puisque dans cet environnement, tout le monde est maintenant formaté, comme entraîné, conditionné, au coup bas, coup tordu, à la criminalité et autres. Et qui demain, que je le dis, que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, qui demain, dans la situation où nous sommes dans le pays, on dit que quand même, Sassou est parti et tout ce qui va prendre le service des gens de Mokemba, on va trouver le meilleur ennemi, puisque nous avons des services secrets là. Il y a des cadres là. On va trouver les meilleurs ennemis des gens de Mokemba qui connaissent tous les méthodes là. Ils connaissent tout, des coups tordus autres. Donc on va les placer là. Et c'est une dengue aussi. C'est partout. Donc l'État c'est dangereux. Et le peuple gagne toujours. Donc vous avez fait votre coup. On vous a envoyé les lettres de rappel, vidéos de rappel. Vous ne venez pas au stade d'humanité. Je dis, on sort, on rentre dans un consensus pour aller vers la transition politique consensuelle et pacifique, où nous allons penser les problèmes de commission, vérité et réconciliation sur les crimes de sang, des génocides et des masses, ceux qui vont aller à la CPI ou pas, ceux qui vont à l'intérêt général, ceux qui vont réparer leur tort. On va faire ça. Les décisions prises sont données au gouvernement, au ministère de la Justice. Nous avons les problèmes des commissions économiques et des audits d'État et autres pour trouver là où c'est placé l'argent, les biens mal acquis là, et l'argent, les paradis fiscaux et tout compagnie, les contrats qui ont été signés avec Sassou pour le Congo, que ce soit nos terres, nos ressources naturelles, les pétroles, les gaz et tout compagnie, quels sont les contrats. Donc on faut tout renégocier. Ça c'est sûr et certain. On préserve les terrains, on préserve aussi les intérêts, et surtout l'intérêt d'abord de notre pays, puis les intérêts de nos partenaires ou de nos investisseurs.
Et troisièmement, monter les institutions nouvelles. Et quatrièmement, repenser la sous-région. Il faut que nous soyons en paix avec nos voisins. Et pour être en paix avec nos voisins, il faut garantir leurs intérêts. Et donc, nous allons travailler ça dans une politique diplomatique, une diplomatie active, où mélangeons aussi les problématiques culturelles. Par exemple, j'ai pu, le Congo sera toujours en tension avec l'Angola à cause de l'enclave du Cabinda. Mais nous avons dans cette zone-là qui va du sud du Gabon, au Congo-Brazzaville chez nous, du sud du Congo, puis une partie de la République démocratique du Congo, le Congo central, puis le nord d'Angola, jusqu'à Bazan-Congo là-bas, ce sont des Congos. Pourquoi ne pas créer l'Union Congo où chacun reste en État, mais ça fait comme le mouvement CELT ici, hein, CELT ici, où des Basques, ou des Catalans, ou des trucs du monde entier se regroupent, des communautés comme ça. Donc c'est une communauté des Congo où il y aura des passerelles. Donc l'enjeu est d'aller vers plus d'autonomie des régions, du Congo, de cette zone-là, de bassin du Congo, de la zone centrale, que les régions semi-autonomes, et que l'Union Congo puisse avoir cette mobilité. Donc le problème du Katanga sera réglé, il n'y a plus de tension, puisque bon, on peut rester, puisqu'on parle portugais avec l'Angola. L'Angola, parce que le monde de demain, c'est un monde de blocs, de grands blocs. Si vous êtes petit, vous serez broyé. Et donc là-bas, on va aller vers les choses comme ça. Je parle seulement de Congo, mais je peux aussi parler des Téké, qui va de RDC au Gabon, ou du nord au sud. Bon, et je peux aussi parler des Oubanguiens. Je peux aussi parler des Songa. Je peux parler des Ngala. Donc il y a des unions comme ça qui vont se faire dans toute l'Afrique pour qu'il y ait la paix. Puis qu'on reste plutôt à penser à vivre heureux chez nous qu'à se faire la guerre, à se chamailler, à se tuer. Non, non. On laisse nous sommes dans une région très riche où elle est convoitée par toutes les puissances économiques, puisque nous sommes, bassin du Congo, le premier réseau hydrographique du continent, le premier réseau hydrographique du continent et le deuxième du monde. Le premier réseau des ressources minières du monde. Nous sommes au premier rang mondial, ce bassin du Congo. Au niveau forestier, nous sommes deuxième du monde. Et donc, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, tout est convoité dans notre région-là. Et donc, si nous ne mettons pas les politiques où nous allons diluer le pouvoir politique pour qu'il revienne aux zones tribales ethniques, mais en consolidant l'ensemble du bassin du Congo pour que nous soyons en paix, nous avons ces politiques-là à faire. Et donc, il y a aussi les enjeux France-Afrique. Il faut transformer la France-Afrique en France-Afrique des peuples et non la France-Afrique des dictateurs. Donc, on va aller plus dans mon modèle lysophone qui a cédé ses colonies, et voilà l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, ils n'ont pas de conspiration là-bas. Ils choisissent leur président comme ils veulent, comme dans le monde anglo-saxon d'Afrique. Et d'ailleurs, tous les 10 pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglo-saxons d'Afrique. Bon, et tous les derniers d'Afrique sont francophones. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a une culture de mal-gouvernance en Afrique francophone. Donc il faut repenser la France-Afrique des peuples et la francophonie aussi des peuples au niveau culturel et autres. Parce que demain, je vous dis, c'est le monde des blocs culturels. Le monde anglo-saxon est le plus étendu dans le monde. Puis arrivent aussi les Français. Ils sont aussi les plus étendus dans le monde. Les Chinois, ils sont les premiers au niveau langue, mais ils sont là, mais ils sont que chez eux. Mais demain, s'ils envahissent, ça pourra inverser les Anglais et les Français. Mais nous, comment nous allons négocier des projets économiques et tout compagnie dans le monde, en parlant de Lingala, qui même au niveau mathématique, au niveau ceci, on ne sait pas encore faire les trucs des sciences avec la langue. Donc il faut comprendre les choses, il ne faut pas aussi aller. Donc nous avons besoin de la langue française. Puisque c'est l'histoire qui est là, elle n'est pas aussi mauvaise cette langue, mais nous voulons faire la promotion de nos langues nationales, mais l'international, nous avons tout ça. Donc, la francophonie, la France-Afrique des peuples, c'est ce que nous voulons. Et puis les enjeux de grandes puissances, puisque là, je suis sûr et certain que depuis la guerre froide, nous étions toujours au cœur de la guerre froide, le bassin du Congo, et sera toujours là, l'enjeu des grandes puissances qui sont en train de s'émerger. Donc, il faut faire attention parce que nous risquons d'être envoyés par certaines autres qui ont besoin de territoire ou de... Donc, nous faire attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je n'étais sur la problématique Mokoko et qui a eu assassinat ignoble, raté, et que l'état d'esprit du dictateur n'est pas au beau fixe, et qui, comme c'est un criminel,
il va tout montrer qu'il cherche toujours moyen pour l'éliminer. Et donc, comme il est grillé, démasqué, vomi et autres, mais qu'est-ce qui nous reste, nous, humains du monde entier? Laissez ces gens-là faire ça. Qu'est-ce qui reste à nous, Congolais, civils, politiques, militaires, de prendre notre responsabilité des citoyens congolais? Que la situation de Mokoko n'est pas géopolitique, nord-sud, n'est pas tribale, elle est nationale. C'est un individu qui s'est présenté comme tout individu devant les institutions de son pays et qui l'a gagné, qui s'est retrouvé dans cette situation. Et cette situation peut arriver à tout instant, à n'importe quel individu, si nous ne prenons pas notre conscience de se débarrasser du tyran. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité d'un peuple ou de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine ou de progrès de condition humaine ou sociale, voire existentielle, c'est-à-dire écologique, écolo d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.